peut pas faire venir des touristes extérieurs en planche à voile. Donc, je veux dire que tous ceux qui nous parlent, par exemple, d'empreinte carbone, moi je veux bien, mais pour venir à La Réunion, il faut prendre l'avion. Il faut sortir et ailleurs dans un temps restreint, il faut le faire. Bon, c'est simple à dire, ça semble cohérent, mais je vous signale que l'année dernière, il y a le président de la fédération de tennis n'est pas venu à La Réunion avec une assemblée générale, tout simplement parce qu'il y avait eu une campagne de promotion contre lui en France, parce qu'ils ont pris les avions, etc. Donc, vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'on regarde ces choses. Donc, les objectifs dont vous parlez, mais chaque année, on affine les objectifs. Simplement, cette année, on a été déjà sur le salon en Allemagne, c'est pas pour aller battre un carré. Pascal Tiaokim était de la démarche avec nous, par exemple, c'est pour m'aider aussi. Bon, il est aussi dans le conseil de surveillance des Austral. C'est pour mêler justement ce travail-là qui a été mené, mais en même temps, pour donner dans la dynamique des socioprofessionnels, pas seulement ceux qui sont nommés aussi, mais la présence avec d'autres justement qui peuvent travailler à faire venir ça. Et donc ça, c'est ces objectifs-là que l'on donne. Et puis il y a des moments vérité, c'est à chaque fois, ça va être la fréquentation extérieure. Mais demain, il faudra aussi qu'on mesure la fréquentation intérieure. Demain, il faut qu'on sache comment on va opérer avec les îles Vanille. Nous, la dimension croisière, désormais, on veut la prendre. Mais il faut regarder comment on va faire. Parce que ça a continué pendant un certain nombre d'années. C'était la FRT qui suivait. Mais pour faire cela demain, il faut avoir une vraie gare maritime au port. On ne peut pas dire qu'on veut un hub demain, comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, débordant de ce que j'avais écrit, que l'on veut un hub maritime, par exemple, pour les croisières, et puis ne pas avoir les structures là où elles doivent être, par exemple. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut regarder, sachant qu'on n'aborde pas, bien sûr, le tourisme de croisière, surtout quand on est en escale, où il y a un jour et demi maximum, comme on aborde par exemple des touristes qui viennent pour des longs séjours, etc., des séjours moyens. Quand vous mettez des élus et des socioprofessionnels à travailler ensemble, quand je parle de déontologie tout à l'heure, il y a cet aspect-là. Aujourd'hui, les élus sont souvent pointés du doigt. Depuis l'affaire Cahuzac, on a des responsabilités dont on n'était même pas au courant, et où on a par exemple à déclarer, on ne peut pas appartenir, si on est un élu de la région ou du département ou de commune, on ne peut pas appartenir à plus de 5 satellites. Les satellites, c'est par exemple les SEM dans lesquels on se retrouve, etc. Bon, la région a donné une règle, c'est d'y être, on n'a pas le droit des indemnités. D'accord? C'est-à-dire que oui, si on va à Paris, un salon, etc., le billet payé, l'hôtel est pris, mais nous, on n'a pas de jetons de présence, etc. C'est une règle que nous, on a observée. Ça pousse forcément d'autres à le faire aussi, par exemple. Mais dans le cadre de l'EPIC, on passe du statut associatif, qui n'était pas très garanti non plus, hein, parce que la gestion de fête a souvent été justement une condamnation pénale de l'élu, parce qu'il utilisait l'association un peu comme une société écran. L'EPIC nous donne des garanties à ce niveau-là. Donc elle donne des garanties juridiques, mais il y a une contrepartie, c'est qu'on travaille aussi à ce moment-là avec le maniement des fonds publics, et à partir de ce moment-là, que ce soit pour les règles de marché public, que ce soit pour les règles d'utilisation des fonds, eh bien on ne fait pas le chèque, etc. C'est qu'on passe désormais avec un comptable public que le préfet va justement enclencher la procédure pour faire désigner et nommer, comme la région en a un pour son budget, etc. et son suivi comptable, comme le département en a un, comme les autres collectivités en ont également, comme le monde hospitalier, les hôpitaux ont, tout ça. Donc il y a cela. Nous, on veut juste veiller à ce que ça ne devienne pas non plus une usine à gaz. Donc si on regroupe deux structures pour en être dans une seule, s'il y a une codification, etc., il faut bien évidemment respecter, il faut marcher dans les rails, mais il ne faut certainement pas demain se dire qu'à cause de blocage juridique, on se retrouve à payer 6 mois plus tard, par exemple, un prestataire une terrasse.